Bonjour, comment ça va? Je vous avais pas vu, je m'attendais pas à ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu qu'est-ce que vaut Rim Royal en 2022. Faut savoir que le jeu est sorti en 2018, édité par ARS, qui a également fait Paladin, Smite, Rogue et Rogue Company, exactement, qu'on peut retrouver directement maintenant sur le Steam et sur l'Epic Game Store. Mais c'est quand même assez dommage, parce que Rim Royal a quand même énormément de qualité, voilà. Il en a aussi quelques défauts, qui est surtout par de manque de contenu, de manque de mise à jour, et c'est pour ça qu'on va se retrouver après directement en jeu, pour voir un petit peu tout cet aspect, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui devrait bien entendu être modifié. Après, il n'y a pas non plus énormément de choses à vraiment toucher dans l'aspect gameplay et tout, c'est plutôt du contenu à ajouter, mais on en reviendra après. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec cette scène Twitch, que bien entendu j'utilise en live, comme ça vous donne un petit aperçu. Oui, je fais l'auto-promo, n'oublie pas, c'est dans la description. C'est bon, j'arrête, hein. J'arrête. Donc on peut voir vraiment que tout l'interface, etc., ça n'a pas changé depuis 2018. La seule chose, c'est qu'à l'époque, quand le jeu est sorti, il y avait un Battle Pass. Tu peux le retrouver vraiment dans la liste ici. Tandis que maintenant, il n'y a plus. Il n'y a pas vraiment de nouveau contenu. Par exemple, si on prend la boutique, bah, on peut voir que vraiment dans les offres temporaires, ça fait 3 mois à peu près que j'ai repris le jeu, ça n'a pas bougé. Tandis que, par exemple, les réponses quotidiennes, ça fonctionne toujours. Les rotations quotidiennes, ça change tout le temps. Mais tu vas te retrouver chaque 3 jours de nouveau avec les mêmes skins. C'est dommage, il nous faut du contenu. Mais ça, on le sait, on espère qu'il va y avoir des développeurs qui vont se pencher là-dessus. Puis bien entendu, après les couronnes, ça tu peux sans autre sortir ta CB et puis te faire entre guillemets plaisir. Parce que au bout d'un moment, je pense que avec peut-être 300-400 balles, t'arrives à acheter toute la boutique et c'est fini, tu vois. Tandis que maintenant, si on prend par exemple dans armurerie, autant pour moi, quand tu vois tous les héros qu'il y a sur Paladin, c'est dommage d'en avoir que 4, sachant que la plupart des trucs sur ce Rim Royal, ben, tu le retrouves dans Paladin. C'est pour ça que c'est pas très compliqué, c'est que quasiment tout a déjà été codé, donc il y a peut-être des petits ajustements, etc. à faire pour que ça soit correctement sur le jeu. Mais c'est clair que rajouter 2-3 petits héros en plus, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu connais les méta, bah, tu vas plus jouer guerrier, assassin, mage, voire chasseur. Après, ça, c'est à vous de voir, parce que on peut voir vraiment, la maîtrise, ça monte quand même assez rapidement, donc on n'a pas non plus énormément d'avantages, mais c'est toujours sympathique, ces petites évolutions. Les parties se trouvent assez vite, pourquoi? Parce que vu qu'il n'y a pas assez de joueurs, bah, le reste des joueurs, bah, ils sont comblés par des bots. Et c'est dommage, parce que des fois, dans certaines parties, il y a quand même 50% des joueurs qui sont en fait des bots. Et franchement, tu le remarques direct. T'as un bot qui court tout droit, t'as juste à lui mettre une balle de snipe, le poulet il va tout droit, et puis ça s'arrête là. Alors, des fois, tu tombes sur des bots qui sont un peu plus intelligents que la moyenne, mais voilà, et c'est comme, avant de sauter, on regarde la map, elle a pas changé depuis 2018, et c'est vraiment dommage. On va se tenter un petit ciré pendant que j'y suis. Mais tu vois, tu rajoutes peut-être un petit coin oasis et tout, parce que franchement, ces côtés-là de la map, avec les plages et tout, il y a jamais personne. Jamais. Et c'est dommage. Après, on le sait, il faut des développeurs et tout. Il faut vraiment que la communauté montre qu'ils ont envie, entre guillemets, de faire... de pouvoir rejouer à Realm et tout. Mais après, il y a aussi une autre question qui entre en ligne de compte, c'est est-ce qu'il y a tellement de Battle Royale à l'heure actuelle que les gens en ont peut-être un petit peu plein le cul. Ok, bon. Ce sera sûrement un bot. Ouais, bah tu vois, c'est un bot. Pas de compliqué, qui va même pas essayer d'utiliser une compétence de fuir. Et généralement, c'est les bots, parce que quand tu les tues, surtout en début de game, bah ils te lâchent en fait une petite pote de boubou. Et voilà, là je suis quasiment sûr que c'est de nouveau de bots. Free chicken. Voilà. Bon, après, c'est pas forcément tout le temps que des bots, il y a des gens qui sont totalement nuls, hein. Ça, on va pas se mentir là-dedans. Hein. Après, c'est clair que c'est dommage, c'est pour ça que la communauté... Qu'est-ce que tu veux? Et tu me laisses parler, toi, s'il te plaît? Allez, prends tes têtes, prends tes têtes. Ça arrive encore, non? Ça, c'est pas cool, frère. C'est pas cool, les gars. C'est pas cool, foutez-moi la paix, s'il vous plaît. On va pas commencer la première game comme ça. Non, non. Attends, il y a moyen. Non. Allez, on peut le croire.
Eh, va chier! Fous-moi la paix! Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, connard, va. Après, vraiment, c'est ça qui est cool en fait avec ce jeu, c'est que vraiment, quand on check la map autour de nous, elle est franchement cool et tout. Il y a quand même pas mal d'endroits, il y a vraiment du contenu. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une petite pépite. Après, c'est clair que rajouter du contenu, au bout d'un moment, quand tu connais un peu les méta, c'est comme t'as tout le temps les mêmes compétences de soutien, les mêmes compétences offensives, les mouvements, etc. Bah, ça fait que tes parties, elles vont généralement très vite se ressembler. Mais c'est clair qu'après, quand tu commences à parler de méta et de trucs comme ça, c'est clair que généralement, bah. Allez, vas-y. Oh, le shooty est mauvais. Oh, le shooty est mauvais. Tu peux te crever? Voilà, merci. Après, quand je parle entre guillemets de méta et tout, c'est que... après, c'est mon style de jeu. Par exemple, le chasseur, j'aime pas du tout, et c'est pas un perso que je vais forcément jouer, tu vois. Tandis que tu prends le guerrier avec son marteau, alors la hache, elle est ultra cheatée, mais je l'aime pas. Alors ça, c'est clair et net. Pas se mentir, ok, j'ai pas assez. D'accord, autant pour moi. Ouais, non, après les méta, c'est pour ça que je dis que rajouter du contenu, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah tu fais très vite le tour. À tout le temps jouer, si tu veux jouer snipe, bah tu vas plutôt jouer assassin, etc. Tu veux faire vraiment du DPS et tout, tu vas prendre plutôt le guerrier avec ton marteau, etc. etc. Ça devient très répétitif. Je suis pas non plus trop fan des BR, etc. Mais je le trouve vraiment sympa. J'en ferai aussi une vidéo où j'ai un point de vue sur les BR à l'heure actuelle qui est un peu différent. Après, ce sera des avis, chacun son avis, etc. etc. Mais c'est clair que depuis qu'il y a eu, en fait, entre guillemets, cette hype de Fortnite, ben, à peu près tout le monde a voulu faire un petit peu son petit BR de son côté dès qu'il voyait que son jeu fonctionnait pas plus que tant. C'est pour ça, Paladin a baissé un petit peu et ils nous ont sorti ça parce que, sachant qu'en plus, c'est un Battle Royale, etc. etc. Attends, ça on prend. Ah, c'est bon, c'est bon. On va prendre ça aussi en attendant. C'est clair, en discutant avec d'autres petits streamers et tout, des fois, si tu regardes sur Twitch, t'as à peu près. Dans une soirée, t'as à peu près entre 15 et 20 lives. Maximum, t'as à peu près. Des fois, le plus grand pic que j'ai vu en une soirée, c'est maximum 500 téléspectateurs au total sur RIM. Sachant que par exemple, tu prends Fortnite, c'est des 30 000, 40 000 spectateurs. Alors, tu vas me dire, c'est pas de toute façon la même hype et tout, mais c'est clair que si les gens reprennent un petit peu l'engouement et tout, que vraiment ça partage sur les réseaux, etc., et que ça donne vraiment envie, que ça donne de l'intérêt aux développeurs de se sortir un petit peu les doigts du cul et puis de nous sortir un peu des nouveautés, bah il est clair que là on va pouvoir avoir du contenu et puis pouvoir peut-être relancer le jeu. Hein. Mais bon, je profite de parler avant qu'il y ait vraiment du monde et tout, mais c'est clair que par exemple quand on prend la zone, ça aussi, une petite mise à jour, ou des fois, parce que c'est rare que tout d'un coup, t'as ta zone qui va se terminer ici, tu vois. Ça va toujours se terminer en abord d'une forge et tout, tu vois. Par exemple, une zone à la fin ici, ça j'ai jamais vu. C'est toujours prévisible. Après, c'est clair qu'après la première zone, bah, tu pourras très facilement te dire, bah après ça va faire sac, et puis ça va se terminer par exemple à l'avant-poste ou griffe du jaguar. Ça va jamais être très compliqué de ne pas savoir où se termine la zone. C'est quasiment tout le temps la même chose. J'ai l'impression que c'est vraiment le type qui a programmé. Alors on va faire celle-là, après on fera celle-là, on fera ça. Parce que des fois il y a 3 parties où on aura ce pattern-là, après ce sera plus petit, ça fera dans ce style-là, tac tac tac, et ça se terminera toujours à Flingoville. Il y a eu, je pense, des soirées où on a toujours terminé en fin de zone sur Flingoville. Et c'est dommage. Après, n'hésitez pas, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, ce que vous aurez comme points positifs à donner, des points négatifs et tout. Et puis on peut toujours après en discuter en live, bien entendu. C'est pour ça, oui, je lâche ma petite pub facilement. Elle était gratuite. De toute façon, elle sera en description, donc si t'as envie de venir discuter en live le soir avec moi, que ce soit sur RIM ou sur d'autres jeux, c'est dans la description. Ok, toi... Cette partie de chauffe, je suis pas encore tout à fait chaud. Tu vois, ça c'est un bot. Il me court dessus. Allez. Paul! Voilà, je profite juste de prendre la hauteur juste pour montrer en fait la zone. C'est que voilà, on avait tout ça. Je sais que je suis quasiment sûr que ça va se terminer à chaque fois quasiment au milieu de zone. Ça va, à mon avis, se terminer sur du griffe du jaguar. Bah, c'est comme le système du poulet, tout simplement.
Avec toi, viens là, hop. Alors, certains diront, c'est chiant. T'es où, mon pote? Voilà. Crève d'azote, ça serait cool. C'est clair, des fois, courir après, et puis quand ils ont 700 PV en plus et tout, on va pas se mentir, des fois c'est grave chiant. Mais des fois, le nombre de fois où ça peut... Alors, le nombre de fois. Hein, elle prendra avec des pincettes. J'allais dire, je vous l'avais dit, un greffe du jaguar. Entre parenthèses. Hein. Mais ouais, elle prendra avec des pincettes, c'est que... Généralement, en fin de zone, sauf si tout d'un coup, le type t'a vraiment focus et qu'il a une hache, je peux te dire, hein, que généralement, tu t'en sors pas vivant, tu finis en bon petit box KFC. Tiens, voilà, voilà. Tu vois ta tourelle. Pardon. Voilà. Ça, c'était un bot, tu vois. Même en fin de partie, t'arrives à croiser des bots. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui arrivent à crever à cause des bots. Je t'ai entendu ton cheval. Ah, tu vois, ça, c'est un bot. Allez! On va essayer de s'amuser quand même un petit peu avec lui. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. Il y a des fois où on arrive en dernière, dans la dernière forge et il nous reste des bots. Voilà. Bon, après, franchement, sur la fin, je me suis quand même amélioré. Mais voilà, j'ai pu essayer d'exprimer un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Dites-moi dans les commentaires votre avis, ce que vous en pensez, etc. Donc c'est clair que vraiment du contenu à rajouter. Modifier peut-être un petit peu la map, nous rajouter un ou deux nouveaux zéros, ça serait cool. Changer un petit peu de méta, rajouter des armes, des compétences et tout. C'est pas sorcier, il faut savoir que le jeu, là, dans l'état où il est, alors il fonctionne très bien et tout, mais il pèse que 6 Go. Généralement, quand t'as un jeu quand même un minimum fini, c'est entre 15 et 25 Go, donc il y a quand même des grosses lacunes. Alors, il fonctionne très bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle t'aura plu. Bah, si tu veux me voir en stream, bah, t'as le Twitch en description. Je crois que tu dois faire ma pub, oui, le gros forceur. Là, après, si t'as kiffé la vidéo, bah, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. S'abonner, la cloche. Et puis voilà, puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Snake, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.